Et bonjour, chers apprenants de la langue française, je suis Kevin, votre prof de français préféré. Aujourd'hui, je vais vous proposer de rigoler et d'apprendre le français en même temps. Car vous avez été nombreuses à me demander « fais-moi rire », prétendant que c'était « the key to success ». So I got the message. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les blagues afin de savoir si déjà vous êtes capable de les comprendre et afin de vous faire rire. Avant qu'on commence, laissez-moi vous donner quelques verbes que vous pourriez utiliser dans l'espace commentaire, comme par exemple rigoler, rire ou se marrer. 3 verbes pour dire laugh. Et voici quelques exemples de commentaires que vous pourriez laisser en dessous de cette vidéo. Et j'ai bien rigolé, Kevin, je me suis bien marré, j'ai beaucoup ri. Ou encore je suis mort de rire, que l'on peut abrévier par MDR. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Commentez et aimez cette vidéo, bien entendu. Allons-y. Première situation. Quelques informations sur la situation. On a ici un prof qui s'apprête à rendre des copies. Graded papers. Il les a notées et il va les rendre à ses élèves afin qu'ils puissent découvrir leurs résultats. On y va. Je suis assez sévère sur les bords, mais bon voilà. Allez, je commence par la moins bonne, comme ça c'est fait. Gabriel, 19 sur 20. Félicitations, très bonne synthèse. Vous venez de dire que vous commenciez par la moins bonne. Oui, t'es la moins bonne. Alors, si vous n'avez pas compris, il y a 3 explications. La première, c'est que vous êtes innocent. La deuxième, c'est que vous êtes homosexuel. Ou la troisième, c'est que vous êtes nul en français. Mais, comme je vois que vous êtes un peu vexé, je vous propose de la regarder une deuxième fois. Je suis assez sévère sur les bords, mais bon voilà. Allez, je commence par la moins bonne, comme ça c'est fait. Gabriel, 19 sur 20. Félicitations, très bonne synthèse. Vous venez de dire que vous commenciez par la moins bonne. Oui, t'es la moins bonne. Je comprends votre confusion parce que it says it's gonna start with the worst one. Je commence par la moins bonne. Vous vous attendiez à ce qu'elle reçoive une mauvaise note. 19 sur 20. Félicitations. C'est parce que vous ne connaissiez pas le double sens que peut avoir le mot bonne. En effet, bonne à la forme féminine seulement peut signifier attirante. C'est l'équivalent de hot. Elle est bonne, she's hot. Quand il explique qu'il va commencer par la moins bonne, il ne parlait pas de la moins bonne note, mais de la fille la moins bonne. C'est assez méchant, mais c'est drôle. Une petite remarque, on ne dira pas qu'un homme est bon pour dire qu'il est attirant. Which begs the question, how can we say that a man is hot? Je crois que les femmes disent qu'il a de beaux yeux. Voilà. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Ok, deuxième situation, on y va. Je n'ai jamais compris comment on peut boire un café allongé. Moi, à chaque fois, j'en mets partout sur le canapé. Vous comprenez? Ici, on joue sur le double sens du mot allongé. La position. Cet individu pense en fait qu'un café allongé se boit dans la position allongée. Alors que non, on peut boire un café allongé tout en étant assis ou debout. Il ignore que un café allongé, c'est un long café, also known as an americano. Essayez de boire un café allongé, vous allez renverser du café partout. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Allez, un message qui tourne mal. Chérie, je dois t'avouer quelque chose. Je t'ai trompé une fois. Moi aussi, répond-elle. 1er avril, 18 août. Alors, vous pouvez seulement comprendre ça si vous connaissez le sens du mot tromper. En tant qu'apprenant de la langue française, je suis sûr que vous êtes familier avec le mot tromper, à la forme réfléchie, se tromper, qui signifie faire une erreur. Parce que quand vous commencez à apprendre une langue, vous vous trompez souvent, n'est-ce pas? Mais tromper signifie également être infidèle dans une relation. Il lui explique qu'il était infidèle, mais c'était un poisson d'avril, en fait, qui a mal tourné. J'ai de la peine pour lui maintenant. 4e situation. Ici, je vais vous montrer une conversation lunaire, c'est-à-dire très étrange, presque absurde. On y va. Putain, ma tortue est morte, j'ai trop le seum, SMR. Elle a vécu 12 ans à mes côtés. Cette personne fait part de sa tristesse par rapport à la mort de sa tortue. Ok, on s'arrête un instant sur l'expression « avoir le seum », qui signifie
être dégoûté, être en colère, être frustré par rapport à quelque chose. Et SMR, c'est une abréviation assez surprenante qui signifie sa mère, her mother. Yeah, you heard me right. Qui est en fait une sorte d'adverbe d'intensité pour ajouter de l'accentuation. Chose que vous faites également en anglais avec as fuck. J'ai trop le seum, sa mère. I'm annoyed as fuck, right? Pamso réagit en disant que c'est mérité. Il est maintenant énervé et lui demande BZ ta rhum. La petite tortue d'eau douce a rien fait en plus. Je l'ai jeté dans les toilettes. Comme il est énervé, il lui ordonne d'avoir des relations sexuelles avec sa mère. Rhum, le verlan pour mère, je l'ai jeté dans les toilettes. Comment ça dans les toilettes? Comment ça? Voilà un mot interrogatif qui m'intrigue. Et qui devrait vous intriguer tout autant. Est une expression interrogative qui exprime la surprise et surtout une demande d'explication. C'est si vous voulez l'équivalent de What do you mean? Comment ça tu l'as acheté dans les toilettes? Elle veut avoir des explications. Il répond, tu veux que je la mette où? Mais bouffon, fallait lui faire un enterrement, t'es sérieux? Ce à quoi elle dit, FTG, tu crois que je suis jardinier? Alors FTG, c'est une manière très vulgaire de demander à quelqu'un d'arrêter de parler. L'abréviation signifie ferme ta gueule. Et tu crois que je suis jardinier? Tu crois que j'ai la capacité de creuser un trou? Perso, je comprends pas en quoi c'est écolo de faire pipi sous la douche. Ça fait la 4e douche de la journée, là. Ce qu'il est bon d'enseigner ici, c'est écolo, c'est un raccourci pour écologique, bon pour l'environnement. On lui a dit que c'était bien de faire pipi sous la douche parce que ça évitait de tirer la chasse d'eau. Du coup, tu faisais d'une pierre deux coups. Et depuis qu'on lui a dit ça, à chaque fois qu'il a envie d'aller aux toilettes, il va prendre une douche, cet imbécile. Une mère demande à son fils « Pense à ranger ta chambre. Bisous. Maman. Pourquoi? On a des invités pour le dîner, tu te souviens? Et vous comptez les faire manger dans ma chambre ?» Je pense que vous avez tous certainement compris, mais peut-être une clarification sur le verbe compter ici est importante. Compter ne veut pas dire to count, n'est-ce pas? Cela veut dire avoir l'intention de. Est-ce que vous avez l'intention de manger dans ma chambre? Parce que si ce n'est pas le cas, pourquoi devrait-il ranger sa chambre? Allez, 7. BFM TV rapporte que, au Royaume-Uni, un robot aspirateur s'enfuit d'un hôtel pendant près d'une journée. C'est à quoi quelqu'un répond « Peut-être qu'il aspirait à mieux, on ne sait pas ». Vous avez capté le jeu de mots avec aspirer qui veut à la fois dire tu vacuumes, hein, passer l'aspirateur, ou aspire, aspirer, avoir certaines ambitions. Voilà, ce robot aspirateur, il voulait pas travailler dans un hôtel, il avait de plus grandes ambitions. Allez, 8. On n'est pas samedi, mais ça me dit bien de sortir avec toi. Ici, le mot samedi, le jour de la semaine, contient phonétiquement samedi, qui signifie j'ai envie, ça me tente de. Et du coup, la répétition du mot samedi est assez marrante. Mais elle peut souvent, à l'oral, porter à confusion. Je sais pas, admettons, on est mardi, vous voulez proposer à votre date d'aller au cinéma demain. Vous lui demandez donc, ça te dit d'aller au cinéma demain? Elle te répond, oui, samedi. Ah non, demain c'est mercredi. Je t'ai pas proposé samedi. Vous voyez, hein, vous voyez comment ça peut être ambigu. Je voulais juste que vous soyez au courant de ça. Donc mercredi, pas samedi, d'accord? Allez, 9. Ma mère se fera jamais au fait que je sois avocat. Je lui ai envoyé, je te réponds plus tard, je suis en garde à vue. Et il a 37 appels en absence. Quelques points de vocabulaire pour vous aider à comprendre. Avocat, ce n'est pas un fruit, mais c'est un lawyer. Qu'est-ce qu'être en garde à vue? C'est quand on est retenu par la police pour répondre à certaines questions. Et enfin, si je vous dis que le verbe se faire ici est un synonyme pour s'habituer à, est-ce que cela vous aide à mieux comprendre? My mother will never get used to the fact that I'm a lawyer now. Parce qu'à chaque fois qu'il va en garde à vue pour son travail, elle pense qu'il a commis un crime. Allez, une dernière, et on est bon pour aujourd'hui. La dernière, la voici. Le boucher. Tu lui demandes 1 kilo. Il va te dire 4 kilos, c'est bon? Non, frère. C'est pas bon. T'es bouché ou bouché? Alors, on a un dernier jeu de mots sur boucher, qui peut à la fois dire deaf, être sourd. Là, tu entends rien, t'es bouché? Ou boucher, là, la profession, a butcher.
C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Avez-vous été capable de comprendre toutes les blagues? Si oui, laquelle avez-vous préféré? Et si vous aimez ce concept, eh bien, mentionnez-le dans les commentaires, aimez la vidéo, et on se retrouvera peut-être pour un deuxième épisode de Pouvez-vous comprendre ces blagues? Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt.